étudier quelque chose qui apparaît à la fin de la paracha, à la fin de parachat Bechukotai, qui en fait est la paracha qui va terminer et clôturer le chumash de Vaïkra, selon un des principes établis par nos sages dans le calendrier hébraïque. Le calendrier hébraïque que nous avons est un calendrier extrêmement précis et minutieux. Il y a des règles, les gens ne sont pas toujours conscients de cela, mais il y a des règles très précises qui ont établi ce calendrier. Une des règles de ce calendrier, c'est que obligatoirement, le Shabbat qui précède la fête de Shavuot doit être la paracha de Bamidbar. C'est obligatoire. C'est une des règles du calendrier. Donc, c'est pas étonnant que ce Shabbat, on finisse le chumash de Vaïkra, de façon à ce que Shabbat prochain, la veille de Shavuot, on lise la paracha de Bamidbar. Alors, donc, je vous disais tout à l'heure qu'on va étudier un sujet qui apparaît à la fin de notre paracha, à la fin de parachat Bechukotai, un sujet un peu particulier, il faut dire. Et on va lire d'abord les versets que vous avez sur votre gauche, sur lequel va porter le commentaire du Rav Mundk. Kol cherem asher yachoram mina adam lo yipade mot yumat. Traduction, tout anathème qui aura été prononcé sur un homme, remarque numéro 2, par l'autorité compétente, c'est-à-dire Dieu ou les tribunaux. Donc, quand quelqu'un a été condamné à mort, soit par Dieu lui-même, soit par les hommes, c'est-à-dire dans un tribunal, qui a aussi ce rôle-là, lo yipade, et que cet anathème a été prononcé sur lui, il est irrévocable, il faudra qu'il meure. Et il y a quelque chose qui n'est pas ici traduit, et à mon avis c'est une grave omission, parce qu'on va voir tout de suite que le commentaire va précisément porter là-dessus, c'est qu'il ne peut pas être racheté. Il y a marqué lo yipade. Vous savez ce que c'est que Pidyon Haben? Lo yipade. Alors le Pidyon Haben, c'est au contraire le fait de racheter le premier-né. Et ici, il est marqué que quand quelqu'un a été condamné à mort, il ne peut pas être racheté. Et ça n'a pas été traduit. Sans appel. Et, sans appel. Non, sans appel, c'est autre chose à mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Maître. Il n'y a pas d'appel possible. Il n'y a pas d'appel, ça veut dire que quand quelqu'un est condamné, on peut ensuite porter appel pour essayer de faire annuler. Mais là, il est marqué que non seulement le décret est définitif, mais qu'en plus de ça, on ne peut pas, on aurait pu, bon, ok, il a été condamné, la sentence ne peut pas être annulée, mais peut-être qu'on peut racheter, peut-être qu'on peut le racheter, peut-être qu'on peut payer quelque chose en contrepartie de sa personne. Et on va voir dans la Bible que ça apparaît. Alors c'est ça précisément qui aujourd'hui va nous intéresser, parce qu'il y a quelque chose d'important à étudier là-dessus. Alors voyons le commentaire de Mundk. Tout anathème qui aurait été prononcé sur un homme, d'après le Targum Yonatan, qui est un des Targumim de la Torah. On connaît tous le Targum Onkelos, qui a traduit la Torah, et c'est un commentaire, et pas seulement une traduction en araméen, mais il y a aussi un autre Targum qui s'appelle le Targum Yonatan. La phrase se rapporte, ce verset-là se rapporte à un homme condamné à mort par décret divin, Mina Shamayim. Par exemple, un homme ayant commis un meurtre sans témoin ni avertissement. Quelqu'un qui commet un meurtre sans témoin et avertissement, on ne peut pas le traduire en justice chez les hommes. Ou en tout cas, on ne peut pas le condamner. On peut le traduire en justice. Mais à partir du moment où on n'est pas capable d'amener des témoins et que, en plus de ça, il n'a pas été prévenu à l'avance de la gravité de sa faute, alors le tribunal humain ne pourra pas le condamner. Ça veut dire pour autant qu'il s'en sortira. Parce que Akadosh Baruch Hu est là
pour faire face à toutes les lacunes de la justice humaine, contrairement à ce qu'on pense. Il y en a qui sont persuadés qu'à partir du moment où on a réussi à échapper à la justice humaine, alors on est tranquille. Ah, pas du tout, on n'est pas du tout tranquille, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui prend les choses en main. Et au contraire, des fois, on conseille fortement à quelqu'un de prendre sur lui la sanction que le tribunal ou l'autorité compétente décrétera contre lui pour précisément le protéger et le sauver de la sentence divine. C'est pas toujours à ton avantage que tu n'es pas condamné et que tu n'es pas sanctionné par le tribunal humain. C'est pas toujours à ton avantage. Mais comment on sait que c'est lui? Comment on sait que c'est lui? Ah, ok. Alors je vais vous dire comment on sait que c'est lui. Il y a une impasse. À l'entrée de l'impasse, il y a une caméra. À la sortie de l'impasse, il y a une caméra. Et la seule personne qui est rentrée dans l'impasse, c'est la personne qui a été filmée. La seule personne qui est sortie de l'impasse, c'est la même personne qui est filmée. Et il n'y avait personne d'autre que la victime dans l'impasse. Et c'est elle qui est morte. Et puis, on retrouve un couteau plein de sang chez lui. C'est un film policier, déjà, ce que je vous raconte. Ok? Alors, on sait pertinemment que c'est lui qui a commis le crime. Mais, selon les principes du tribunal, ça ne suffit pas. On a besoin de témoignages, de témoins. On a besoin qu'il y ait un avertissement qui dit attention, fais attention à ce que tu vas faire. Même si on trouve son ADN sur son... Même si on trouve son ADN, etc. Je vois que vous êtes déjà très versé dans l'affaire, vous lisez beaucoup de livres. En toujours est-il qu'il y a des règles bien précises. Et je tiens à vous préciser d'ailleurs que l'ADN c'est 90% et pas 100%. C'est 97%. C'est 97% et pas 100%. Évidemment, on se sert de ça pour accompagner d'autres preuves, etc. Mais la Torah a fixé des règles pour ça. Elle a des raisons. Elle a des raisons pourquoi elle a fixé des règles tellement rigides qui permettent de condamner quelqu'un. La Torah n'a pas du tout, n'est pas intéressée à condamner quelqu'un à mort. Il faut le savoir. Elle n'est pas intéressée. C'est vrai qu'on a l'impression que à chaque deux versets, il y a quelqu'un qui va être condamné à mort, mais en réalité, la Torah n'est pas du tout intéressée à ce que quelqu'un subisse cette peine. Et donc, elle a émis des règles extrêmement rigides qui, seulement si elles sont respectées, permettront de finalement arriver à que quelqu'un soit condamné à mort et que sa peine soit exécutée. Akadosh Baruch Hu aime la vie. Alors, toujours est-il que d'après Yonatan ben Uziel, il ne s'agit donc pas de quelqu'un qui a été condamné à mort par un tribunal divin, mais par Dieu. Par exemple, un homme ayant commis un meurtre sans témoin d'avertissement, il ne peut être racheté par de l'argent, mais une demande de grâce peut être adressée à l'Éternel lui-même sous forme d'holocauste et de sacrifice. C'est-à-dire, on peut réclamer Rachmei Shamaim. Rachmei Shamaim. C'est-à-dire qu'il est condamné, il est passible de la peine dont il est passible, mais rien ne nous empêche maintenant de commencer à implorer la miséricorde divine pour que finalement cette personne soit épargnée, et on doit toujours le faire. D'accord? Mais les autres autorités, ça c'est le Targum Yonatan, qui voit ici donc quelqu'un condamné par Dieu et pas par les hommes. Mais les autres autorités rapportent le verset à un homme condamné à mort par un tribunal terrestre. Zé Medubar al Mitat Beddin. Celui qui dit d'un condamné destiné à être exécuté qu'il veut faire offrande de la valeur de ce dernier n'a rien dit du tout. Voilà ce que dit Rashi. C'est-à-dire quelqu'un qui a été condamné à mort par un tribunal, et viendrait quelqu'un qui dit mais je suis prêt à payer son poids d'or. Ok? Et de le racheter. Et de donc
de réclamer qu'on l'épargne. Impossible. Le tribunal humain n'a pas la force d'épargner quelqu'un qui a été condamné à mort. Une fois qu'évidemment toute la procédure a été suivie, que tous les témoignages nécessaires ont été réunis. Mais une fois que la condamnation à mort a été prononcée, c'est plus entre les mains du tribunal. Et si quelqu'un viendrait se proposer de le racheter pour l'épargner, on lui dit on est désolé, mais ça nous les hommes, on ne peut pas faire. Et Akadosh Baruch Hu, il peut faire? Oui, Et bien sûr. Mais bien sûr. Parce que lui, il peut faire ce que nous, on ne peut pas faire. Exactement. Par exemple, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu peut faire que nous ne pouvons pas faire? Accorder la clé. Oui, Nachon, mais pourquoi est-ce que lui, il peut le faire et nous pas? Parce qu'il est conscient des circonstances. Parce qu'il est conscient de toutes les circonstances. Il a fait, première raison. Autre raison. Il faut épargner un humain. Oui, mais pourquoi le tribunal ne peut pas le faire et les hommes et Dieu peut le faire? Quoi? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a de plus? Par exemple, je viens d'entendre, c'est vrai, que Dieu connaît des circonstances que peut-être nous ne connaissons pas. Ok, c'est une première raison. On peut faire Il connaît le futur. Oh, il peut faire? Teshuvah. Il a fait, mais oh! Quelqu'un regrette sincèrement, profondément, au fond de son cœur, il est complètement désolé, attristé. Ok, mais nous, on n'est pas capable de lire ce qu'il y a dans ton cœur. Nous, les hommes, le tribunal, on ne peut pas. Tu dis, j'ai fait tchouva. Ça l'air. Ta tchouva, elle est sincère ou pas? Il y a les deux, Teshuvah et le Tikkun. Il y a tchouva, il y a tikkun, il y a kapara, il y a beaucoup de choses. Ça, Kadosh Baruch Hu, lui, il est capable de tenir compte de ça. Nous, les hommes, nous n'avons pas le baromètre de la tchouva. Jusqu'à présent, j'ai vérifié, on ne peut pas acheter. Le baromètre de la tchouva n'est pas achetable. Ça n'existe pas. Donc, on ne sait pas. Alors, il est possible que, c'est vrai, qu'il ait fait tchouva, mais nous n'avons pas les moyens de vérifier ça. Lui, Akadosh Baruch Hu, par contre, peut le faire. Que représente en effet un tel vœu concernant la valeur estimative d'une personne qui n'en a plus puisqu'elle va à la mort? Alors, qu'est-ce que dit Rashi? Pourquoi quelqu'un ne peut pas proposer de donner la contre-valeur de quelqu'un de condamné à mort? Parce que quelqu'un qui est condamné à mort, en fait, il est déjà plus vivant, donc il n'a aucune valeur. Donc on ne peut pas acheter. On ne peut pas racheter la valeur d'une personne qui n'a plus aucune valeur. Ken, David? Le roi, Le roi? Le Meller, il n'a pas le droit de grâce? Le Meller a le droit de grâce sur les sentences que lui ordonne. Sur le tribunal. Mais pas sur le tribunal. Un Meller, il a par exemple, c'est une très belle question, quand David a été obligé de quitter Yerushalayim parce qu'il y a eu la révolte de son fils Avshalom, en chemin, l'a attendu un homme qui s'appelait Shimi Ben Gera et qui l'a lapidé de pierre, l'a maudit. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Et évidemment, celui qui fait une telle chose contre le roi, il est passible de la peine de mort. Le roi a le droit de le tuer sur place. Et Béhémet, le chef de l'armée de David, a voulu aller le tuer, comme ça lui revenait. David lui a dit non, touche pas. Il avait le droit, David s'est servi de son droit pour l'épargner, bien qu'il était passible de la peine de mort. Mais ça, c'est contre les sentences que le roi lui-même prononce. Mais quand le Sanhédrin a déclaré que quelqu'un est passible de la peine de mort, le roi ne pourrait pas intervenir. Ce sont deux autorités qui sont complètement différentes l'une de l'autre. La règle édictée par notre verset donne lieu à deux mises au point. La première se rapporte au vœu que fit Yiftach à l'Éternel. Si tu livres en mon pouvoir les enfants Amon, qui n'arrêtaient pas de faire des soucis à Israël, qui n'arrêtaient pas de nous attaquer de l'autre côté du Jourdain. La première créature qui sortira de ma maison au-devant de moi sera vouée à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. Comme Yiftach regagnait sa maison à Mitzpeh, voici venir sa fille à sa rencontre.
C'était son unique enfant. À part elle, il n'avait ni fils ni fille. Vous connaissez donc l'histoire de la fille de Yiftach. Alors Yiftach, évidemment, a compris la catastrophe qui lui arrivait, puisqu'il avait fait la promesse que la première personne qui sortirait de sa maison, la première créature, lui s'attendait à ce qu'il y ait un mouton, une brebis. À la place de ça, c'est sa fille. Évidemment, il a été puni de son manque de prudence. Ton Yitzhak Abravanel affirme que c'est d'ici que provient l'usage des catholiques d'envoyer leurs filles au couvent. Eh ben, qu'est-ce qu'ils ont été apprendre? Nachmanide, après avoir refuté certaines thèses insoutenables, explique que Yiftach commis la grave erreur de penser qu'un chérem de cette sorte, prononcé publiquement par un chef responsable ou par le tribunal suprême, était valable, même s'il ne découlait pas d'un ordre émanant de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il pensait qu'il ne pouvait plus annuler son vœu. Quant au Midrash Tanhuma, il cite une tradition selon laquelle c'est l'ignorance de Yiftach qui lui fit ravir sa fille unique. En la voyant, il s'écria: hélas, ma fille, tu as provoqué mon humiliation et contribué à faire mon malheur, mais je me suis engagé devant l'Éternel et je ne puis me dédire. Or, le grand prêtre à cette époque était Pinchas. Son orgueil lui interdisait d'intervenir auprès de Yiftach. Comment, moi, grand prêtre, fils de grand prêtre, puisqu'il était le fils de Éléazar. Qu'il était le fils de Éléazar, qui était le fils de Aaron. Alors, comment moi, grand prêtre, fils de grand prêtre, déclara-t-il, m'abaisserai à aller chez un ignorant? En effet, en réalité, Yiftach aurait pu annuler son vœu. Pourquoi? Parce que c'est un néder, et ce néder n'avait aucune force, étant donné qu'il n'est nulle part marqué dans la Torah qu'on peut offrir en holocauste un homme. Il n'y a que les goyim qui ont pensé ça pour le peuple d'Israël. Ils nous ont fait le grand cadeau d'appeler la Shoah l'holocauste. C'est gentil de leur part, puisqu'on a été sacrifié sur l'autel des nations. Ça nous a coûté d'ailleurs pas mal de victimes, cette affaire. De penser qu'on pouvait être l'holocauste sur l'autel des nations. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'ils ont renoncé à cette idée. Toujours est-il que Yiftach a fait une grave erreur au niveau de la halakha, et Pinchas était à cette époque le chef du Sanhédrin. Alors nos sages nous disent qu'il y avait deux possibilités. Soit que Yiftach aille consulter Pinchas, ou que Pinchas, ayant entendu cette nouvelle terrible, aille trouver Yiftach en lui disant: mais qu'est-ce que c'est ces histoires-là? Mais moi je t'annule ton vœu. Alors, mais chacun a dit: moi, je suis à la tête du peuple, c'est au grand prêtre, Kohen Gadol, de venir me consulter. L'autre, Pinchas, a dit: moi, je suis Kohen Gadol, c'est au chef du peuple de venir me voir. Et comme ça, chacun attendait que l'autre aille le voir. La voiture était en route avec le chauffeur dedans, mais personne n'était prêt à monter dans la voiture. Et nos sages nous disent: la paire de la jeune fille fut donc mise sur le compte de chacun d'eux, et tous deux furent punis. Pinchas perdit son inspiration divine, il perdit sa névoie. Yiftach eut ses ossements éparpillés, comme il est dit, il fut enseveli dans des villes de Gilad. C'est-à-dire qu'il avait une espèce de lèpre, et à chaque fois il perdait un de ses membres quelque part, à chaque fois on l'enterrait quelque part. Tout ça parce que, évidemment, ils ont pensé qu'ils devaient, Yiftach pensait qu'il devait aller jusqu'au bout dans le chérem qu'il avait prononcé contre sa fille. De deux choses l'une, soit le chérem portait et il pouvait annuler son vœu par Pinchas, soit le chérem bichlal ne portait pas, parce qu'on ne peut pas faire vœu de sacrifier une personne. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de truc comme ça. Alors, évidemment, il y a une grave erreur de leur part. Donc, on voit ici le cas où, au contraire, quelqu'un aurait pu être sauvé et il n'a pas été sauvé. Le deuxième cas,
La deuxième mise au point concerne le cas de Jonathan, fils du roi Shaoul, qui nous est relaté au chapitre 14 du premier livre de Shmuel. Un jour dur de combat contre les Plishtim. Shaoul avait adjuré le peuple en disant « Malheur à qui prendrait de la nourriture avant le soir, avant que j'aie fait justice à mes ennemis. » C'est-à-dire que pour pouvoir être sûr de gagner la guerre, Shaoul a exigé de ses soldats de jeûner le même jour. C'est bien ou pas bien? Mais oui, c'est ce qu'on dit. Ah, ok. Alors évidemment, quand on veut implorer à Kadosh Baruch Hu et prier et avoir des mérites, on jeûne, comme on le sait. Seulement, il y a quelqu'un qui n'était pas d'accord avec lui. Qui n'était pas d'accord avec Shaoul? Son propre fils. Lorsque Jonathan comparut devant Shaoul, il avoua, j'ai goûté un peu de miel avec le bout de la baguette que je tenais à la main. Je suis prêt à mourir. Quoi? Jonathan a dit, mais ça veut dire quoi? On est en combat et on jeûne? C'est pas comme ça que ça se passe. Si on veut gagner la guerre, il faut manger. Cette histoire-là de jeûner, tu vas affaiblir toute l'armée. C'est bien d'avoir des trucs. Ceux qui restent à la maison, qui jeûnent. Mais ceux qui sont au combat doivent manger. Notre rôle, c'est de gagner la guerre. C'est pas maintenant de dire Teilim. Il y a des gens qui se trompent des fois, qui pensent que c'est les soldats qui doivent dire Teilim et ceux qui restent chez eux se battre. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, Jonathan a goûté et Shaoul avait prononcé comme vœu que celui qui mangerait le même jour serait condamné à mort. Shaoul répondit, Dieu me soit toujours en aide, aussi vrai que tu vas mourir, Jonathan. C'est-à-dire Shaoul, il était prêt à réaliser. Mais le peuple dit à Shaoul, quoi? Jonathan mourrait, lui qui a procuré une si grande victoire à Israël? Garde-toi bien de faire tomber un cheveu de sa tête, car c'est avec Dieu qu'il a agi en ce jour. L'intervention du peuple sauva Jonathan de la mort. Le peuple avait mis l'accent sur le fait que c'est inconsciemment que Jonathan avait violé le vœu de Shaoul, puisque ce vœu n'avait pas été porté à sa connaissance. Or, le roi, ça revient à ce que tout à l'heure a été dit, a le droit de prononcer des décrets. Et celui qui transgresse un ordre du roi est passible de la peine de mort. Donc, a priori, Jonathan aurait pu être condamné à mort. Mais le peuple s'est insurgé contre ça. Et ainsi, voyons-nous que Jonathan fut racheté au moment de sa mort en dépit des instructions de notre verset. Peu importe si ce rachat fut effectué avec de l'argent, comme semble vouloir le dire le Midrash Shmuel. D'après un autre Tana, il fut effectué sans aucune somme d'argent. Et de là vient l'expression racheter quelqu'un à son poids d'or. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Jonathan était sauvé. Le peuple a donné en or son poids d'or. Quoi qu'il en soit, il est donc possible dans certains cas extrêmes de procéder au rachat, au pidion de la vie d'un homme. Et c'est bien de là que l'usage s'est répandu en Israël, d'avoir recours au pidion pour sauver la vie d'une personne. C'est-à-dire que quand, chas v'shalom, quelqu'un est en danger, et que des fois on a le sentiment de ça et on a conscience de ça, alors on se mobilise et on fait tout ce qu'on peut faire pour essayer évidemment de le sauver, et on est toujours là pour essayer d'implorer la miséricorde divine et de tout faire pour que finalement quelqu'un soit sauvé, surtout quand regardez, il y a quelque chose d'intéressant dans l'affaire, c'est que le peuple ne s'est pas contenté de sauver Jonathan, mais il a invoqué pour ça les mérites de Jonathan. De là, on apprend que quand quelqu'un est en danger pour une raison ou une autre, peu importe que ce soit au combat ou que quelqu'un, chas v'shalom, soit malade, une des choses importantes qu'il faut toujours faire, c'est rappeler les mérites de la personne. Quand on rappelle ses mérites, ça aide à éveiller dans le ciel les srouyot qui lui appartiennent,
que ça le permet de le protéger et même de le sauver. Amen. Ken Yehei Ratzon.